tout le monde, on est aujourd'hui le vendredi 22 décembre. Je vous retrouve pour, je pense, l'avant-dernier épisode des Vlogmas. Tout simplement, demain, je n'aurai pas le temps de filmer. Et puis le 24 non plus. Donc je pense qu'il y aura un dernier épisode après les fêtes pour clore cette série de Vlogmas qui vous montrera ce que j'aurai reçu dans les calendriers de l'Avent, les dernières cases, du coup 23 et 24. Enfin, ce que j'aurais ni bu ni mangé. Et puis, voilà, on va s'organiser. Enfin, j'ai décidé que je m'organisais comme ça. Parce que je l'ai dit depuis le début, hein, pas de pression sur ces vlogmas. Je vais pas me filmer en voiture, je vais pas emmener tous mes calendriers là où je vais être. Enfin voilà, donc non, Noël c'est le temps de la famille, donc ce sera la famille. Et puis je vous retrouverai ensuite pour clore tous ces vlogmas. Voilà, ça me fera bizarre, mais bon, j'essaie de revenir un petit peu, peut-être de préparer quelques notes sur ce que j'ai à vous dire sur cette expérience, une première pour moi, des vlogmas. Voilà, ce que je porte aujourd'hui, c'est mon vitamine D de Heidi Kremer, c'est possible. Enfin, vous savez, je suis sûre que vous êtes en train de le dire derrière l'écran. Bon, j'ai pris une laine très variée. C'est une laine de l'atelier des tricopathes. Vous voyez ce modèle donc qui se fait par ici des rangées de jetés. Et ici, on a un jeu de point mousse pour faire ces pans qui remontent. Voilà. C'est pas du point mousse, hein, c'est des rangs raccourcis. Le point mousse, on le retrouve sur la bordure et là aussi, qu'il faut relever à la fin, hein, la bordure d'encolure. Et au manche, on a également une toute petite bande de point mousse. Voilà pour ce modèle que j'aime beaucoup, que je vais très certainement refaire dans d'autres jolies laines comme ça parce que ça les met vraiment en valeur. Donc voilà, je suis ravie. Et la robe que je porte en dessous, c'est une des plus vieilles robes que je me suis cousue et que je porte encore. C'est une robe de octobre. Voilà, avec des poches. C'est sympa. Voilà ce que j'ai à vous dire, à vous montrer. Et en fait, juste encore sur la robe, c'est un jersey qui était réversible en fait. Et donc j'ai utilisé les deux côtés de ce jersey pour, vous voyez là c'est la robe, les deux côtés du jersey pour faire les parties, enfin pour faire des parties contrastantes. Voilà, comme promis, ma petite coupe. Donc j'ai pas mal raccourci, mais ça va, c'est validé à la maison, donc super, et moi ça me plaît aussi. Ça change pas grand chose en soi, mais enfin voilà, moi je suis contente. J'ai l'impression que c'est un peu plus structuré et ça me plaît beaucoup. Voilà, alors dans les clippers, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Oh, ça fait triste. Je vous montre, au début j'arrivais à peine à passer mon doigt pour sortir les petites pochettes. Et là, bah, ça c'est tout seul quoi. C'est triste, non, c'est pas triste. En fait, j'y pensais ce matin. En allant chez le coiffeur, je me disais, on va être... Enfin, je suis ravie d'être à Noël. Je suis ravie d'avoir passé ce mois de décembre en votre compagnie, à ouvrir tous les jours des petites surprises. C'était vraiment très très chouette. Et je suis presque triste que ça soit fini. Donc voilà, moi je suis une fille qui aime l'hiver déjà à la base. Je suis pas une fille de l'été, j'aime pas ça quand il fait trop chaud. Je pars du principe quand il fait froid. En tout cas, moi j'ai la chance, le privilège de pouvoir rajouter des couches et des couches et des couches de vêtements. Donc j'en suis ravie, j'aime ça. En plus, voilà, avec ma passion pour le tricot, bah forcément, je porte mes jolis tricots. D'ailleurs, ça fait un peu polémique à la maison parce que mon compagnon, il voudrait qu'on monte le chauffage plus qu'il ne l'est actuellement. Et les enfants et moi, on dit, mais non, si on met trop le chauffage, on peut pas porter les tricots. Voilà. Je suis contente de ça, de cette petite victoire, parce qu'on essaie un peu d'inclure la démocratie dans notre mode de fonctionnement. Voilà. Je vous raconte n'importe quoi. Enfin, c'est pas n'importe quoi ce que je dis, mais ça n'a absolument rien à voir avec le tricot. Enfin bref, voilà. Il est temps que ça se termine. Je deviens complètement dingue. Donc on est bien le 22 avec cette jolie petite pochette qui a sorti à mon tricot. Voilà, je vous raconte encore n'importe quoi. Je suis comme les enfants là, je suis toute folle, toute excitée. C'est bientôt les vacances, enfin, en tout cas, moi je suis là, du coup je travaille pas pour Noël, donc je suis un peu en repos, un week-end prolongé. Donc c'est sympa. Voilà, cette petite pochette. Donc le 22, qu'est-ce qu'on a? Thé blanc framboise. Ah oui, celui-là je l'avais bien aimé. Et ben je vais le boire juste après. Super. Ensuite,
celui des madeleines. Hop. Le... Bon, finalement, j'ai goûté la madeleine de hier hein, à la noix de coco et je confirme que j'ai pas aimé. Ma mère m'a toujours élevée en me disant il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Ben, je pense pas être une imbécile. J'ai essayé de changer d'avis, mais non, ça passe pas. Hein. Donc, c'est ma fille qui a fini par la manger. Là, aujourd'hui, on a une madeleine noisette coque chocolat au lait, éclat noix de pécan. Et là, c'est sûr que je vais me régaler. Elle est trop belle et elle va être délicieuse. Il n'y a que des bonnes choses que j'aime dedans. Il ne faut pas dire des bonnes choses, il faut dire des choses que j'aime. Parce que tout est bon. Ou presque. Voilà, sur les calendriers alimentaires. Ensuite, mon calendrier des petits pandas. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Ça m'a l'air très mignon. Et qu'est-ce que c'est? Oh oui, et ben c'est adorable. Une petite pandate rousse avec un bouquet de fleurs. Trop mignon. J'adore. Merci ma Cindy. Ça, il faut que je le prépare parce que je l'emmène. Ensuite, Jess, j'avais ouvert le 23 ma poulette. Le 22, avec une petite tasse à café. D'ailleurs, ça me fait penser que j'en ai pas encore pris. J'ai pas arrêté depuis ce matin. C'est un jour de repos des soignants, quoi. Bonjour. Hop. D'ailleurs, je suis très speed. J'ai essayé de me calmer un peu sur le débit verbal. Alors, c'est des jolies petites choses. Oh là là. Elle nous a trouvé des marqueurs, notre Jess. Ils sont tout doux, tout moelleux. Enfin, vraiment très beau, très arrondi. Alors, je vous montre. Là, c'est un joli petit nounours. Qu'est-ce qu'il fait? Il boit un café ou un chocolat chaud. Voilà. Et elle nous a mis des jolies étiquettes. Handmade with love. Très mignonne, rose, avec des petits cœurs dorés et l'inscription en doré aussi. Voilà. Et ben, ils sont adorables ces marqueurs. Vous savez, elle avait déjà mis les gnomes. Enfin, le gnome et le petit Ménalais. Et je les aime bien parce que honnêtement je les ai mis sur mes tricots chaussettes et ils sont tout doux, même quand je les passe dans la main comme ça, c'est tout doux, il n'y a pas d'aspérité, il n'y a pas de coin dur, c'est vraiment très très agréable ces petits marqueurs là, Jess. Si t'en as d'autres, dis-moi, hein, j'en achète aussi. Voilà. Ensuite, et le petit mot qui va bien, du 22, hop, avec un petit lapin. C'est quand même dingue parce qu'il fait un temps gris. Allez, on se reprend, mon Dieu. Il fait un temps gris, très très gris là dehors, et pourtant au niveau des couleurs, bah, c'est encore là que vous m'avez le mieux. Moi, je suis clairement en face de à côté de la fenêtre, hein, là, ce que vous voyez là, le blanc là, c'est mes rideaux. Donc, je suis vraiment à côté de la fenêtre, mais honnêtement, en termes de couleurs, même là, le coloris du gilet, vous l'avez nickel, quoi. Donc, la petite carte, simple mais efficace. Après, il faut avouer que 24 cadeaux, bah, j'ai bien galéré. On le sait, Jess, mais franchement, tu nous as gâtés. Là, on est au 22e jour et il n'y a pas un jour où je me suis dit... Non, franchement, c'est... rien que le fait que tu nous aies fait ça, c'est incroyable. Mais alors, il n'y a pas un jour où j'ai été déçue, où je me suis dit que c'était nul, hein, parce que tu nous as écrit un petit mot. Comment les cadeaux nuls? Il n'y a pas eu un seul cadeau nul. Je pense pas que les deux derniers soient nuls non plus, te connaissant, t'es tellement attentive à tous les détails, ça m'étonnerait fortement que ce soit des cadeaux nuls. Donc arrête de dire que tu fais des cadeaux nuls. Voilà. Ensuite, aujourd'hui, on est un jour pair, donc on a un cadeau chez Diane de Ars Mirabilia. J'ai toujours pas repris les chaussettes. Je pense que je reprendrai tranquillement tout ça après les fêtes. L'esprit reposé et au calme. Alors là, on a effectivement un indice encore aujourd'hui. Mais il y a encore quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Oh là là. Ah, ça c'est beau. Ah, comme ça. Alors c'est un pins. Et je pense que c'est un oiseau. Ouais, c'est ça, c'est un oiseau style norvégien. Oh, c'est incroyablement beau. Alors là, franchement, Diane, mais quelle merveille. Alors un oiseau norvégien. Dedans, il y a 3 plumes et une fleur. Et au-dessus, il y a des feuilles. Donc toujours dans ces tons bleus et blancs qu'on retrouve dans le fil des chaussettes. Oh là là, quelle merveille, Diane. Franchement, merci. Merci, merci, tu nous gâtes. Alors effectivement, comme on l'a dit à plusieurs reprises dans différents podcasts, différents vlogmas chez moi ou ailleurs, hein, il y a effectivement des jours où il y a moins de choses, mais on comprend parce qu'il y a des jours où il y a des gros cadeaux. Ça, clairement, c'est un gros cadeau quand on voit
le travail que ça demande. Et effectivement, Diane, elle a des prix, un certain prix sur ses marqueurs, sur son site ou des salons. Mais c'est du travail artisanal qui mérite ce tarif-là. Donc effectivement, quand de temps en temps on reçoit juste la carte d'indice, sur le coup c'est décevant. Mais après, enfin, moi je suis ravie, je préfère recevoir une grosse pièce comme ça que je sais pas, moi, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, ça se compense dans le prix du calendrier. Au final, je pense qu'on est largement gagnant quand on voit ce genre de grosses pièces. Oh là là, je suis contente parce que ces derniers temps, j'ai acheté beaucoup de... Alors, vous voyez beaucoup porter du rose. J'essaie de porter plus de bleu et de rouge parce que c'est des couleurs que j'aime aussi beaucoup. Et là, franchement, ça va encore plus me motiver à tricoter les bleus que j'ai. J'ai un magnifique bleu de Street Art, je crois, je regarde où il est rangé. Ah, Laine Amorée. Un bleu hyper flash. Et je pense qu'avec le fond blanc et ces bleus doux là, ça pourra être magnifique. Il va vraiment falloir que je le tricote. Et bien, merci vraiment beaucoup, Diane. Je suis ravie. Chez Christelle de Tricot et Stitch, le jour 22. Oh, c'est beau. Oh, c'est encore plus beau. La vache. Oh, alors là, bah ouais, mais je vous dis, hein, avec le temps gris, vous avez la bonne couleur bien flashy comme ça. C'est un jaune. Oh, il est incroyable. Alors, il y a des nuances. Il y a des zones un peu plus claires, un peu plus foncées, un peu plus profondes. Il n'y a pas de speckle, c'est plus des nuances, hein, vraiment. Mais waouh, franchement, alors bon, couplé avec le... Je l'accroche. Couplé avec le bleu, là, ça pète. Le nom du coloris, c'est Murder Rose Mittens. Le meurtrier porte des mitaines. J'ai pas la ref, je pense qu'il y a un titre qui doit commencer comme ça, mais j'ai pas la référence. Hop. Voilà. Oh là, il est temps que ça s'arrête, ma brochette elle est un peu petite là. Voilà. La jolie brochette. Je suis chanceuse, vraiment chanceuse. Et puis chez Mon Petit Rêve Michaela, le 22. Donc jour pair, pardon, c'est pas un écheveau. Ah, j'ai une petite pochette avec des petites choses là-dedans. Je commençais un peu à ranger tout ça. C'est des marqueurs. Oh, ils sont mignons. Donc une jolie pochette violette avec des petites étoiles dorées et des lunes. Ça va bien s'ouvrir. Oui, voilà. Et donc on a comme ça 1, 2, 3, 4 sur le petit calendrier, 4 écheveaux, 4 petits marqueurs, c'est des Progress Keeper avec les mousquetons, vous voyez. Hop. Et donc on a un joli nacré. J'ai rien pour les mettre. J'ai plus mes baguettes, mince. C'est pas grave. Donc on a un bleu, un nacré, un violet et un bleu vert, enfin vert glacé là, comment on dit, vert d'eau, voilà. C'est trop joli, merci Michaela, c'est très très beau, très délicat. Voilà pour elle. Alors Michaela, en plus, j'ai encore 3 paquets chez elle à ouvrir. Chez Cindy aussi, j'ai 3 paquets à ouvrir, mais, parce qu'elle m'a fait jusqu'au 25, le petit calendrier je vous avais montré le premier jour. Donc là, c'est ceux que j'ouvre tous les jours. Et le dernier m'a mis le 25. Donc j'ai encore 3 chez Cindy. Et chez Michaela, j'ai encore le 23, le 24. Et le 25, on a un gros écheveau, un complet, quoi. Donc là, c'est génial. Je crois que j'ai tout ouvert pour aujourd'hui. Je vais vous parler de la petite blague des gnomes. Voilà, c'était une petite blague laineuse aujourd'hui. C'était rigolo.
montrer mes avancées sur les Love Notes. Donc, celui de ma fille, je vous disais hier, j'ai séparé le corps des manches. Il est trop beau. Purée, je lui ai dit, vous l'avez peut-être vu sous un de mes podcasts, j'ai répondu à une femme. Non, Amandine, arrête. J'ai répondu à une personne qui me suit, une abonnée, Emeline ou Isa, je sais plus. C'est deux personnes qui commandent tous mes podcasts et ça me fait tellement plaisir. Donc voilà, j'avais dit que j'ai répondu à cette personne qui disait que ce love note était trop beau que si ma fille ne le mettait pas, je lui avais dit que je le détricoterais pour refaire à ma taille. Et clairement, c'est ce que je ferais parce que au fur et à mesure que je tricote, je regrette tellement qu'il soit pas pour moi. Il mérite tellement bien, hein, dites-le. Voilà, donc ça c'est celui de Léonie. Alors j'ai pas fait beaucoup sous les manches, hein, sous la séparation, j'en suis là. Voilà. On va dérouler ça tranquillement. Et vous voyez que j'ai enlevé les aiguilles parce que j'ai qu'un jeu d'aiguilles 6. Là, je suis sur les Elite Pro. Et du coup, pourquoi est-ce que j'ai enlevé mes aiguilles là-dessus, à votre avis? Parce que j'avais tellement envie de voir comment était mon combo pour mon Love Note que je l'ai monté, comme je vous le disais hier, et il est dans la bannette. Je reviens. Encore un problème de mémoire, désolée. Donc du coup, je vous montre vite fait ça. Puis après, il faudra juste mon téléphone pour faire les photos de Noël et tout. Parce que voilà. Donc voilà. Oh là là. Vous avez exactement la couleur. C'est tellement ça. Ce prune. Alors, le coloris, je vous rappelle, hein, c'était Tarte au quetch de la tricopate alsacienne. Et avec ce Kit Silk numéro 18, je crois. Ah là, c'est un peu trop foncé, mais le coloris que vous avez sur le mélange des deux, c'est exactement ça. Voilà, donc je suis trop contente, on voit bien les nuances et on voit bien la dentelle. Donc là j'ai quand même fait les deux motifs, hein. Je suis presque au bout, je crois que je suis encore 5 rangs de la deuxième répétition à faire. Voilà, j'en suis absolument ravie. J'ai mis un petit truc licorne là, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, et j'ai même assorti mon câble à mon tricot, je sais pas si vous voyez. Mon câble est assorti à mon tricot. Si ça, c'est pas le summum du top. Voilà, donc j'en suis là. J'aimerais bien séparer le corps des manches encore ce soir. Donc ça veut dire qu'il me reste 5 rangs de dentelle. Je crois qu'il y a un rang ensuite de préparation, puis les raglans qui doivent se faire sur 3. Alors pour la taille de ma fille, c'était 3 rangs. Moi, je le fais en M. Hein. J'ai décidé de me faire une taille en dessous de celui que j'avais la dernière fois pour peut-être le faire un peu plus long. Pouvoir le porter sur des jeans, donc on va voir. Voilà, donc je sais pas, peut-être, donc j'ai disais 5 rangs de dentelle, un rang de préparation, peut-être 5 rangs de... Bref, moins de 20 rangs pour faire la séparation des manches et du corps, et je pense que j'aurais fait ça aujourd'hui. Voilà. En tout cas, je vous souhaite, puisque je ne reviens pas avant, je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël. J'espère que tout se passera pour vous comme vous le souhaitez, comme vous l'avez prévu, voire mieux. Que si c'est un moment difficile pour vous, vous serez quand même accompagné, entouré, que ce soit par des gens, par des moments qui vous réconfortent, par des choses qui vous font plaisir, des hobbies. Bref, j'espère que vous passerez un bon moment quoi qu'il en soit, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous dis à très bientôt, joyeux Noël. Ma télécommande. Allez, salut.